Salut tout le monde, c'est Game et les filles et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques petits trucs assez embêtants. Voilà. Il y a vraiment zéro van. Voilà, les trucs qui sont un peu embêtants dans la vie. Le premier truc, euh, ta meuf fait la gueule et canapé lit. Alors, ça c'est vraiment, tu sais, quand tu dis quelque chose à ta meuf, qu'elle le prend mal et que ton canapé se transforme en canapé lit. Même s'il n'est pas convertible, c'est pas grave, ça devient ton nouveau lit. Mais il faut faire attention, parce que si tu le fais trop, ah bah ton couple il est fini aussi. Hein. Ton couple il est fini aussi, mon gars. Hein. Ta meuf qui fait la gueule. Tu sais, ça c'est le lendemain, tu sais, quand tu dis, chérie, t'es énervé et qu'elle est là. Non, je suis pas énervé. Déjà, là, déjà, tu sais déjà que là, elle ment. Et après, toi, si tu surenchéris encore, et tu dis, chérie, t'es sûr, tu n'es pas énervé. Je t'ai dit que je suis pas énervé. Elle va voir comme ça, pour te montrer sa frustration, qu'elle est énervée, et qu'il faut que tu fasses quelque chose. Quoi? Débrouille-toi tout seul, hein, là, je sais pas. Mais moi, je sais pas. Et vraiment, ça, c'est le début pour te dire, chérie, si tu fais pas mieux, c'est fini. Comme une bonne série. Ça finit habituellement mal. Pour quelqu'un. Et ben là, le quelqu'un de la série, ça va être toi. Voilà. Ensuite, les cœurs d'artichaut. Alors, ça, j'explique, parce que là, il y a des gens, ils vont se dire, il est sérieux, il va nous parler d'un légume, là? Pas du tout. Je vous parle des gens qu'on qualifie de cœurs d'artichaut. Vous savez, ceux qui craquent pour un oui ou pour un non. Ça va ou ouais, non? Ce que je voulais aussi mettre là-dedans, c'était aussi, tu sais, les gens qui, comment dire, qui cassent, 2 semaines plus tard, ils se remettent ensemble, 2 semaines plus tard, ils cassent, 2 semaines plus tard, ils se remettent ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas possible, ça. Moi, si jamais un jour j'ai une fille et qu'elle se fait quitter, alors là, Sylvie, prépare le barbecue. Ce soir, je barbecue. Je assassine son copain. Tu quittes pas ma fille, en fait. C'est elle qui te quitte. Mais pas l'inverse. Non mais oh, ici, ici on s'est pas quitté chez WAM. C'est nous qui quittons, les gens. Pas l'inverse. Et c'est normal. Je dis ça comme si c'était banal. Alors que non, sincèrement, sincèrement, vraiment, les cœurs d'artichaut, selon moi, c'est les pires parce qu'ils peuvent craquer pour un oui ou pour un non. Par contre, habituellement, les cœurs d'artichaut, c'est aussi les plus fidèles, habituellement. Ah, putain, il y a une mouche, mon gars, elle me vénère, là. On nous dirait que j'ai Parkinson, là. Même pas du tout, hein. J'ai pas du tout Parkinson, hein. Je suis sain dans mon corps. C'est juste ce que je voulais dire. Ah oui, habituellement, c'est ceux qui trompent le moins. Je sais pas pourquoi les cœurs d'artichaut, c'est habituellement les plus fidèles habituellement. Mais leur couple, habituellement, ils cassent pas parce que l'un doit tromper l'autre. Non, non, c'est plutôt habituellement pour une broutille. Vraiment, normalement, un couple normal, j'ai envie de dire normal, mais c'est pas ça, c'est juste que c'est un couple autre qui n'est pas deux couples cœur d'artichaut. Bah normalement, ils se quittent pas pour ça, normalement. Voilà. Moi, je sais pas, ils se quittent parce que l'autre l'a trompé ou parce que l'amour n'est plus. Mais les cœurs d'artichaut, non. C'est toujours pour une petite broutille nulle. Voilà. Les vieux qui racontent leur vie à la caisse. Madre Dio mio. J'ai envie de tout casser. J'ai juste envie de sortir ce que vous avez vu avant et de regarder le vieux, la vieille qui est devant moi, qui est en train de raconter sa vie, son dossier médical, son jardin, les petits-enfants, depuis Mathusalem dernier. Et toi, t'es derrière avec tes courses. En plus, ça arrive surtout quand t'as du congelé. Donc des trucs qui doivent aller au congélateur rapidement. Maintenant, ta mamie qui te raconte son dernière visite médicale, sa dernière visite de ses petits-enfants et la dernière fois qu'elle a avec son mari, si bien sûr il n'est pas mort. Parce que sinon, elle te donne l'emplacement de la tombe de son mari. Forcément, hein.
parce que sinon, tu vas trop vite chez toi. Est-ce que c'est le but d'aller vite chez soi? Bah non, parce qu'elle a rien à faire chez elle. La seule chose qu'elle fait, regardez les 12 coups de midi. Avant, elle avait un challenger, Emilien. Maintenant, maintenant, elle n'en a plus. Donc même les 12 coups de midi, ce n'est plus son rendez-vous quotidien devant sa télé. C'est rien. C'est quelque chose. Mais c'est rien de challengeant. Pas comme quand il y avait Emilien. Quand il y avait Emilien, au moins, elle avait une raison de vivre. Elle s'était dit oui, moi je suis sûr je vais mourir avant qu'Emilien passe aux 12 coups de midi. Pas du tout, madame. Non, non, tu es morte, madame. Mais bon, finalement, on pensait qu'Emilien aussi, il allait rester plus longtemps dans les 12 coups de midi, wesh. On s'est dit, ah, il va rester 4 ans. Au début, on croyait 2 jours. Et bon, bref, voilà. Bah, finalement, il y en a beaucoup qui ont été tristes qu'Emilien soit parti. J'étais choqué d'ailleurs de voir ça il n'y a pas longtemps. Bien que ça fait longtemps qu'il soit parti. Donc, bref. Les travaux. Oh nom de Dieu. Sérieusement. Là, on va parler. On va parler français. Vraiment. Les travaux, ça pète les couilles à tout le monde. J'ai des travaux, pas loin de chez moi, qui m'obligent à faire un détour quand même. Ça m'oblige à faire un gros détour. J'ai dû récupérer un colis hier et j'étais obligé de passer par la zone où il y avait les travaux. Ils ont même pas laissé un truc pour les piétons. Non, non, faut que tu fasses le tour par une rue qui avant était inaccessible. Moi, il faut que je devine que la rue maintenant elle est nouveau accessible. Mais ça, faut le deviner tout ça. Hein. Voilà, ils vont pas te le dire. Hein. Voilà. Et ça aussi, c'est un truc qui me casse les coucougnettes. Euh, vous pouvez une fois terminer quelque part ou faut qu'on en tue un là parce que sincèrement, vous commencez partout mais vous ne finissez nulle part. J'aimerais juste savoir c'est qui décide. Voilà. Qui c'est qui décide t'ouvres là, 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 mais là, là et là, tu touches pas. Qui c'est qui décide ça? Non, parce que sinon, parce que là, j'ai qu'une seule envie, aller me planter chez lui. Hein. Non, mais oh. En plus, hier, je me suis blessé en plus à cause d'un de leurs chantiers à la con. J'y rigole même pas. Hein. Il y a, je crois, 4 chantiers par exemple chez moi. 4. Vraiment. Et en plus, je suis désolé, hein, mais ils sont bouillants comme pas permis, frère. Je vous les fenêtres, j'entends plus rien. Après, t'es sourd. À vie. L'administration. On se demandait pourquoi Monsieur Burns, dans les Simpsons, il était aussi méchant. On a trouvé. L'administration. En tout cas, l'administration française. Hein. Parce que toi, t'es là, tu dis, ouais, mais ça va, l'administration, ça va. Nous, les adultes, quand même, on comprend, on est là. T'as l'impression qu'on va bientôt nous exorciser. L'administration. Ils sont comme Monsieur Burns. Tant que t'as pas tout ce qu'il faut, ils t'en demandent mille des papiers. Hein. Des papiers que tu n'auras peut-être même pas eu. Hein. Ils te les demandent. Et si tu les as pas, tu peux devoir avoir un rendez-vous. Dans 3 semaines. Ou 3 mois. L'administration. Les, pardon, les joies de l'administration. T'es content, hein? Et nous, à côté, on n'a qu'une seule envie, périr. Mais je comprends les gens qui disent, moi, j'aime bien l'administration. Running gag. Pardon. La praline rote, moi je tousse. C'est quoi la prochaine étape? Il y a le bouseux qui pète. Bref. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, il y en a qui adorent l'administration française. Habituellement, c'est des vieux qui n'ont rien d'autre à faire et qui sont aussi devant toi, comme à la caisse du supermarché. Et t'as qu'une seule envie, buter le vieux. Parce que pareil, il va faire pareil. Raconter ce dossier médical depuis Mathusalem, la rencontre, la visite peu fréquente de ses petits-enfants, la visite peu fréquente de ses enfants, la dernière fois qu'elle a son mari, et l'emplacement de la tombe de son mari si jamais il a déjà canné.
Ah, t'as qu'une seule envie, t'as envie de prendre. T'as envie de prendre ce que j'ai sorti plus tôt dans la vidéo et de le lui planter tout au fond. Ou son petit cou. Maintenant, j'imagine quelqu'un qui le fait vraiment. Ah bah la marmite elle va être transpercée de partout, hein. Il va y avoir des fuites, hein. Mais sincèrement, s'il y en a un jour un mec qui perd patience à cause de ça, et que je sais qu'il perd patience à cause de ça, ah c'est quoi, je n'en veux même pas, hein. Parce que je peux comprendre que la tentation est très très grande. On dirait genre que je vais le faire, mais pas du tout. Non, non. Mais par contre, vraiment, si une personne âgée m'écoute, s'il vous plaît, ne faites pas ça à la caisse. Payez, prenez vos articles et cassez-vous sans raconter votre vie depuis Mathusalem. Parce que j'ai envie de dire, parce que tu vois, c'est le genre de questions. Après, les vieux, tu vois, ils râlent. On leur pose des questions du style Mamie, est-ce qu'il était sympa Louis XIV? C'est parce que ça m'étonnerait pas que tu l'aies connu. Parce que tu racontes ta vie, là, t'étales ta vie. Tu veux aussi raconter tu veux lui raconter quoi? Le 12 juin 1989, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que tu veux faire aussi? Non mais vas-y, hein. En fait, la meuf, en fait, euh, elle ne veut pas faire des courses. Elle veut juste raconter sa vie. Madame, à ce moment-là, tu fais ta bibliographie, hein. Tu mets tout sur un dictaphone et il y a quelqu'un qui te l'écrit. Mais ça va être long. Ça va être très long. Il y en a aussi, j'ai l'impression qu'ils y vont, mais c'est genre une activité pour eux. C'est comme nous jouer à la play, bah eux c'est faire les courses. J'ai été choqué quand j'ai appris ça. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Il y a aussi le truc aussi, les vieux. Ça, c'est encore un autre truc que je veux dire sur eux. Ils disent que nous, on est irrespectueux. Je te jure. J'étais une fois dans un resto avec quelqu'un. Il y avait une table de vieux à côté de nous. Mais ils étaient genre une douzaine. Bruyants comme pas permis. Ils sont restés 2 heures après nous. 2 heures. Ne me demandez pas pourquoi ça a pris 2 heures, hein, je sais pas. Ils ont quitté le resto. C'était silencieux. Alors qu'avant, t'avais l'impression d'être dans une salle de concert de Johnny. Encore aujourd'hui, ça reste un mystère comment ça se faisait qu'à 12, il faisait autant de bruit. Même la salle d'à côté, t'avais l'impression que c'était bruyant. Alors que non, c'était ces 12 vieux qui ont fait un barouf terrible. J'ai failli tout casser, frère. J'ai failli leur dire, oh, vous allez fermer vos gueules maintenant. Ah, je pense qu'il y a des gens qui auraient applaudi. Soit ils auraient applaudi, soit ils m'auraient traité d'enfoiré. Mais bon, ça aurait été l'un ou l'autre de toute façon. J'ai failli casser un truc. Et après, il y a des gens qui s'étonnent que nous, on soit irrespectueux. Mais quand je vois comment eux, ils sont respectueux, mais vous avez notre âge ou c'est comment? Vous dites que nous, on est respectueux parce que oui, on parle mal. Et vous qui êtes un tintin noir à réveiller les êtres des enfers, et vous nous critiquez dessus parce qu'on écoute notre musique un peu fort. Je te jure, je pense que j'aurais pu mettre une enceinte dans le restaurant, ça aurait fait moins de bruit que eux. Tellement ils étaient bruyants. Non mais, sincèrement, je pense que quelqu'un aurait dû leur dire un truc en mode bon, tu baisses d'un ton, soit je te vire du resto, quoi. Sincèrement. Parce que, après, en même temps, tu vas me dire, ça va faire un bon chiffre d'affaires. Donc le proprio, il peut pas vraiment trop se plaindre de ces personnes-là. Parce que ça lui fait un gros chiffre derrière. Bon, après, est-ce qu'il est vraiment regardant de ça? Mais je pense que ce qui casse plus les couilles aux restaurateurs avec les vieux, c'est ceux qui prennent un truc et restent 4 heures.
En fait, la différence entre un chômeur et un vieux, le vieux, il a plus beaucoup d'espérance de vie comparé au chômeur. C'est tout. Et vous dites, ouais, moi j'ai fait la guerre et tout ça. Ok, maintenant. T'es juste encore un poids pour la sécu et tu la cesses dans une demi-heure. C'est tout. Dans une demi-heure. Parce que t'es un boomer. Et que ce matin, tu t'es levé à 6h du mat. Et en fait, j'aurais pu faire juste une vidéo sur les vieux, en fait. Je déglingue les vieux, forcément. Un jeune qui déglingue un vieux. BFM TV est là, hein, en une demi-heure. Ah, ils sont là, ils sont on fire. Prouver que c'est nous le problème. Mais bon. Mais bon. Ça c'est un truc qui m'énerve. Un vieux qui tabasse un jeune, ok. Mais un jeune qui tabasse un vieux, ça c'est non. Ou alors, en vengeance. Par exemple, imaginons t'es un petit garçon et que ton père te frappe. Après, quand toi t'es devenu un adulte grand et fort, ton père il est devenu faible. Et du coup, t'as plus pas le droit de le taper. Pour te venger. Parce que lui aussi te frappait, tu vois. Bon, non. Ça, c'est intolérable, selon les gens. Eh ben, mon pote, je sais pas alors qu'est-ce qui est encore tolérable dans ce monde. Hein. Je suis désolé, pour moi, c'est juste une vengeance. C'est comme un mec qui agresse une meuf, ça se sait pas. Mais une meuf qui agresse un gars, là, tout va bien. D'où 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 c'est tolérable. Mais non, pour les gens, ça c'est bon. Par contre, l'inverse, interdit. Où est la différence? Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'ils ont mis cette différence, mais il n'y en a pas en fait. Hein. C'est juste les rôles qui s'inversent. Et encore. Et encore. Je connais des gars, enfin je les connais pas personnellement, mais je sais qu'il y en a. Euh, pardon. Je sais qu'il y a des gens, ça les dérange pas si les rôles étaient inversés. Donc se faire agresser par une meuf, pour lui, c'est ok. Pardon. Je sais pas qui sont ces gens, mais il y a des centres pour ça, vous savez. Hein. Il y a des centres pour ça. Hein. Notamment pour reprendre confiance en soi et se dire qu'en fait on n'est pas juste une grosse merde. Bon bah voilà, je pensais tout ce que je voulais vous dire. Hein. Voilà, vous pouvez lâcher un truc en commentaire si jamais j'ai oublié quelque chose d'embêtant ou de chiant. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, hein, ou bien me dire quelque chose en commentaire. Hein. Ou si vous êtes totalement d'accord avec ce que je viens de dire aussi dans cette vidéo. Hein. Bon allez, ciao ciao.